Et bonjour mes petits loups, comment allez-vous? Alors c'est une vidéo qui va parler d'autres sujets que les sujets d'actualité et de politique, parce que comme je vous l'avais dit, je ne parlerai plus de politique, et puis je vois que rien ne s'arrange loin de là, et rien n'est prêt de s'arranger. Donc je continuerai sur l'autre chaîne à faire des commentaires plutôt journalistiques, entre guillemets, dans la mesure où j'ai plutôt un regard objectif sur ce qui se passe. Mais voilà, donc on va parler d'autre chose aujourd'hui. C'est plutôt un genre de questions-réponses parce que vous m'avez posé pas mal de questions par rapport au dernier live que j'avais fait ici sur cette chaîne. On s'était pas mal moqué de moi aussi quand j'ai dit que vous m'avez posé une question, est-ce qu'il est vrai que la Terre a un soleil central? J'avais répondu que oui, et que la couleur de ce soleil était vert même. Je tiens à rappeler qu'à l'intérieur de tous les globes et de toutes les sphères des planètes, il y a un noyau central qu'on peut considérer être comme une étoile en germe ou en germination. La planète Terre a un noyau qui est en réalité une étoile en formation, même si elle est très très loin de devenir une étoile encore, parce qu'il va lui falloir gagner en puissance, gagner en taille, gagner en masse, etc. Et les planètes sont des êtres vivants, sont les corps d'êtres vivants, intelligents, conscients, bien plus que nous. Ils vivent sur une octave de l'évolution qui est supérieure à la nôtre, qui est l'octave suivante de l'évolution. Et les planètes telluriques ont pour but de devenir des géantes gazeuses. Et les géantes gazeuses ont pour but de devenir des étoiles. Alors, je sais que ça, c'est pas du tout une vérité scientifique. Tous les cartésiens, je les entends rire d'ici. Sauf que, démontrez-moi le contraire. Expliquez-nous pourquoi toutes les planètes ont un noyau chaud. Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Pourquoi toutes les planètes, même les telluriques, même Mercure, qui semble être une planète morte, a un énorme noyau? Pourquoi? Si c'était que des boules, comme vous pensez, comme la science aime bien l'affirmer, vous savez, ce ne sont que des boules de matière qui se sont agrégées, des atomes, des molécules, puis voilà, puis grâce au hasard, ça a fait des belles petites boules qui se baladent comme ça dans le ciel. C'est beau, c'est mignon les boules. Ça fait penser à Noël, vous savez, ce qu'on accroche aux arbres, etc. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'il y ait formation d'une planète, il faut d'abord qu'il y ait une conscience à la base. Il y a une conscience au cœur de chaque planète, au cœur de chaque étoile. C'est la conscience qui agrège, en créant un mouvement rotatoire, j'ai déjà expliqué ça, un mouvement de rotation, agrège justement les atomes pour former les molécules élémentaires, justement, des gaz primordiaux qui permettent la formation de protoplanètes et de proto-étoiles. Voilà, donc. Alors, juste pour finir avec cette histoire, juste pour vous dire que, par exemple, sur Jupiter, qui est une géante gazeuse, qui fait quelque chose comme 130 fois la taille de la Terre, 130 fois sa masse, bon, c'est assez énorme, peut-être plus. Jupiter, il y a une température extérieure de moins 100 degrés à l'extérieur de Jupiter. À l'extérieur. Sauf qu'à l'intérieur, le noyau interne de Jupiter, il fait 30 000 degrés. Expliquez-nous pourquoi, les scientifiques, pourquoi Jupiter a un noyau de 30 000 degrés? Ben oui, c'est des géantes gazeuses. S'il n'y avait pas quelque chose de chaud au milieu, le gaz, ça serait quoi? De l'azote liquide et ce serait de la glace? Non, justement, ça ne fonctionne pas comme ça. Les géantes gazeuses sont des êtres vivants qui sont chauds à l'intérieur et personne ne sait pourquoi. Parce que ce sont des consciences, ce sont des êtres vivants. C'est pour ça qu'il y a chaleur. Quand il y a vie, il y a vitalisation. Quand il y a vitalisation, il y a chaleur. C'est pour ça que vous-même, vous êtes des êtres, vous n'êtes pas qu'une enveloppe charnelle, vous êtes habité. Cette enveloppe charnelle, le corps physique, est habité par une conscience. Et ce corps est donc vitalisé par la vie. Et quand il y a vitalisation, il y a chaleur. C'est pour ça que la température d'un corps humain est de 37 degrés, et non pas de 2 degrés. Quand la vie quitte le corps physique, quand vous allez mourir, en quelques heures, votre corps va descendre à une température qui est la température de la pièce où il va être.
Si on vous mettra dans un frigo, votre température sera de la température du frigo. Ça redeviendra un morceau de chair inanimé. Les planètes, c'est pas des morceaux, c'est pas des boules de matière inanimées. C'est ça, c'est ce que ne comprennent pas les scientifiques. On croit que la planète Terre est juste un agrégat de molécules qui ont été faits au hasard. Non, non. C'est là où on a une différence de prise de conscience entre le monde scientifique, que je respecte, hein, pour moi, qui n'a que pour but de démontrer tout ce que les grands sages et les grands savants, quand je dis des savants, je parle de ceux qui savent, hein, nous disent depuis des millénaires. Hein. J'entends Platon, Aristote et avant. Tous ces grands bâtisseurs et tous ces grands maîtres qui sont là depuis des siècles et qui nous ont montré la voie, hein, qui nous ont dit ce que je suis en train de vous dire, que toutes les planètes ont un soleil central en formation, et donc sur Uranus par exemple il y fait moins 200 degrés, mais à l'intérieur on suppose que le noyau central d'Uranus est de plus de 6000 degrés, comme d'ailleurs le noyau de la Terre, qui est de 6000 degrés, qui est d'ailleurs la même température que la surface du Soleil, 6000 degrés. En ce qui concerne Neptune, qui est la planète la plus froide à l'extérieur, puisqu'il y fait moins 220 ou moins 230 degrés à l'extérieur de Neptune, les vents sont de 1900 km/h sur Neptune, c'est énorme, il doit faire un froid de canard. Non, au milieu, il fait 6000 degrés. Hein, eh oui, ce sont des planètes vivantes, vitalisées. J'essaye de vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler du réchauffement climatique. Et on nous dit, ouais, l'activité humaine, à cause de l'humain, on a déréglé le climat, du coup, on va faire fondre les glaces. Mais ça, c'est d'une prétention sans nom, s'imaginer que l'activité d'un microbe puisse faire monter la température. Alors vous allez me dire, si, ça nous arrive, nous, si on chope une bactérie ou un virus, on peut avoir de la fièvre. C'est pas faux. On peut apparenter l'activité de certains humains, je dis bien de certains humains sur la planète, comme des virus. Et ce ne serait pas impossible du coup que la planète décide de choper une bonne petite fièvre. Toutefois, je tiens à rappeler que nous sommes insignifiants pour la planète elle-même, que si elle a envie de se gratter le dos demain matin, vous et moi, on n'est plus là, et qu'il se pourrait très bien que ça arrive bientôt. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ça, j'ai envie de vous dire? Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'hier, par exemple, j'étais avec des amis et je me suis rendu compte que je leur ai parlé pendant l'après-midi 2-3 fois de la mort, comme ça, en discutant. Moi, j'ai parlé de l'incinération, j'ai parlé de combien de temps il nous reste à vivre, hein, puisque moi j'ai déjà enterré des copains qui sont plus jeunes, qui sont morts plus jeunes que ce que je suis aujourd'hui. Et donc, oui, à partir de 50 ans, on est sur 6 terres sur cette planète. Je veux dire, j'ai enterré des tas de personnes, moi, qui avaient moins de 50 ans. Hein. Donc, personne ne sait combien de grains de sable il reste dans notre sablier. Et quand est-ce que ça va s'arrêter, cette expérience de la vie terrestre, qui n'est qu'une illusion en réalité, qui n'est qu'une épreuve, j'ai envie de dire, qui n'est qu'une salle de classe. On vient y apprendre des choses, c'est tout. Alors certains continuent à jouer dans la classe de la putosphère et n'apprennent rien, continuent à tourner en rond, et d'autres avancent, essayent des choses. Hein. Je ne vais pas citer de nom. Et donc je parlais de ça hier un petit peu, comme ça, dans l'après-midi. Et mes potes, je me suis rendu compte que ça les dérange. Ah, tu fais chier à parler de ça, ah, pourquoi tu parles de ça bah, pour moi, ça fait partie de la vie. Je leur ai dit, mais il n'y a pas de souci, ça fait partie de la vie, la mort. Vous n'y êtes pas préparés, visiblement, les mecs. Il faut s'y préparer. Alors, je pose la question. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu chiant de côtoyer quelqu'un qui te parle de la mort, mais pour moi, c'est pas morbide. Ça fait partie de la vie. Hein. Aujourd'hui, on est là, on se parle. Demain, certains d'entre vous ne seront plus derrière cet écran. Un jour, ça sera moi qui ne sera plus là. Il restera quand même ces vidéos. C'est pour ça que je l'ai fait, d'ailleurs, pour laisser un témoignage. Et c'est pas important parce que la vie continue ailleurs, dans d'autres corps et dans d'autres plans existentiels, dans d'autres plans vibratoires, et rien ne s'arrête. Hein. Donc, je m'aperçois en fait qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à ce passage qu'est la mort, et ils sont encore moins prêts à ce qui risque d'arriver très bientôt sur cette planète, puisqu'on arrive dans un cycle qui est un cycle de destruction de l'ancienne ère, l'ère des poissons. Cette décennie 2020-2030, voire jusqu'à 2040, va voir la destruction de beaucoup de choses.
Et quand, en ce qui concerne ce fameux réchauffement climatique, puisqu'on enregistre des températures records l'été en ce moment, par exemple en Australie, mais on enregistre aussi des températures records au niveau froid aussi, par exemple en Antarctique ou en Sibérie. Donc, est-ce qu'on pourrait parler de réchauffement? C'est pas du tout sûr. Par contre, une chose est certaine, c'est que les glaces semblent fondre, notamment en Antarctique et sur une partie, non, pardon, dans l'océan Arctique et sur une partie, notamment au sud du continent antarctique. Et on s'est rendu compte récemment, et c'est pour ça que je vous le dis, il semblerait qu'il y ait un réveil du système volcanique, primo sous-marin sous l'Arctique et sous l'Antarctique. Vous savez qu'on a découvert la 8e mer de lave terrestre sur le continent antarctique. Il y a un volcan géant sous l'Antarctique et il est la 8e mer de lave visible sur la Terre. Hein. Et en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a un réveil des volcans sous l'Antarctique qui font fondre la glace, une partie de la banquise antarctique. Et il y a aussi un réveil des volcans qui sont sous l'océan Arctique, car il y en a, qui font également fondre l'océan Arctique. Ça n'est donc pas dû au réchauffement climatique. Cette fonte des glaces n'est pas due à ça. Elle est due à une activité visiblement volcanique. Alors, cet article, je vais le poster, vous allez me demander mes sources, je le sais, je vais le poster sur le mur de mon Facebook, Jim Leveilleur, et sur ma page Facebook, oui, Jim Leveilleur aussi. Voilà. Vous pourrez aller voir cet article, qui est scientifique, hein, cette fois, et vous pourrez y voir qu'on vous enfume avec cette histoire de fonte des glaces et de réchauffement, parce qu'il s'agirait plutôt d'un réveil de l'activité volcanique. Alors, oui, il y a de quoi se faire du cheveu. Oui, vous savez pourquoi. Alors, à l'heure où je vous parle, et ça a commencé il y a quelques jours, il y a également un article, pardon, c'est pas un article, c'est un... Voilà, à Tiamacas, au Mexique, il y a le 9 janvier, donc il y a 2 jours, on est le 11, on est le 13, donc il y a 4 jours, pardon, il y a eu réveil du volcan Tiamacas au Mexique. Hein, les volcans se réveillent. Alors certes, il y a de quoi s'inquiéter, vous savez pourquoi. Vous savez que si le volcan géant de Yellowstone se réveille, c'est une catastrophe mondiale. Mais on est plutôt là-dessus. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire c'est l'arrivée de la planète X, machin. Non, il n'y a pas d'arrivée de planète X. Arrêtez avec ce délire, il n'y a pas de planète X. Voilà. Il faut arrêter avec ça. La planète est vivante, je le répète, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. La planète Terre est un être vivant, intelligent, conscient, qui vit par cycle aussi, qui est aujourd'hui à l'aube d'un changement global. Renversement du pôle magnétique peut être suivi, peut-être, d'un renversement des pôles physiques. Peut-être. On sait que ça arrive, on sait que ça va arriver. Personne ne sait où et quand. Quand il y en a qui vous disent, vous inquiétez pas, c'est pas pour maintenant, ils n'en savent strictement rien. Mais rien. Voilà. Et de toute façon, s'ils le savaient, ils ne le diraient pas, pour ne pas provoquer un vent de panique. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les pôles magnétiques se déplacent de manière très rapide vers la Sibérie. Voilà. Il y a un basculement qui est en train de se faire à une vitesse qui s'accélère. Voilà. La planète est vivante, n'a pas besoin d'une planète X pour avoir des changements en son sein au niveau de ses plaques telluriques, tectoniques. Elle n'a pas besoin d'avoir une influence planétaire quelconque pour avoir un réveil volcanique. D'accord? La lave ou le magma ne circule pas partout sous la croûte terrestre, ça c'est une erreur de le croire. Il n'y a pas de magma ni de manteau tel qu'on vous l'imagine. La planète est faite différemment à l'intérieur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça fait partie des secrets que je ne peux pas vous dire. Et elle est vivante, la planète, voilà. Donc quand elle décide d'avoir de la fièvre, elle décide d'avoir de la fièvre. Si elle décide de faire fondre ses glaces et de faire augmenter la surface de ses océans de 200 mètres, elle peut le faire, c'est déjà arrivé. Si elle décide de résorber la hauteur de ses océans de 200 mètres, elle peut le faire, elle l'a déjà fait. Je tiens à rappeler qu'il fut un moment, avant le déluge d'ailleurs, donc il y a 15 000 ans, enfin il y a à peu près 12-13 000 ans, la hauteur des océans était 200 mètres en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Quand il y a eu le déluge, la hauteur des océans a été de 200 mètres au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a eu une oscillation de la hauteur des océans de 400 mètres en tout minimum. C'est
énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la Tour Eiffel, c'est plus que la Tour Eiffel. Cette amplitude des océans. La Terre fait ce qu'elle veut. Donc, je tenais à vous parler de ça, parce que je m'aperçois qu'il y a peu de gens qui sont conscients de ça, qui s'imaginent que, en manifestant avec des pancartes contre le réchauffement climatique, on va changer quoi que ce soit. Occupez-vous donc de vous-même, occupez-vous de votre façon de voir la planète, de votre façon de vous situer vous-même au cœur même de l'univers. Quel est votre rôle, à quoi servez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Voilà les questions à laquelle qu'il faut se poser et auxquelles il faut répondre. Il faut essayer de répondre. Voilà. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. On n'est que de passage ici. Que de passage. À mon âge, il me reste maximum 30 ans à rester ici. Maximum. Donc, pourquoi se prendre la tête avec des trucs, des pancartes? Vous croyez qu'un être humain, avec une pancarte, il fait trop chaud, va changer quoi que ce soit à la vie de la planète? C'est comme si un de vos globules rouges disait « Ah, j'en ai marre, il nous envoie pas assez d'oxygène ». Vous croyez qu'il va changer quoi que ce soit à votre vie et votre façon de bouffer, votre globule rouge? Rien. Walou, nada. Walou, rien du tout. Vous êtes des globules rouges, vous êtes des cellules minuscules sur cette planète et vous n'allez pas changer quoi que ce soit, même si vous manifestez à 20 000 dans une rue, c'est pas ça qui compte. La planète est assez grande pour se défendre elle-même. Dans 2 milliards d'années, elle sera encore là. Vous, non. Voilà. Donc, au vu de ces considérations, les choses les plus importantes à se poser, les questions les plus importantes à se poser sont: que faisons-nous là? Et que pouvons-nous faire pour améliorer notre quotidien? Que pouvons-nous faire? On peut en faire des choses. Roger Federer vient de donner 12 millions de dollars pour les Australiens. Il va encore faire un match caritatif pour essayer de récolter un maximum d'argent pour les gens. Alors vous avez été nombreux à m'écrire, non, vous avez été quelques-uns à m'écrire. Oui, les chameaux, enfin les dromadaires qui ont été importés par l'homme en Australie, il y en a plus d'1 million aujourd'hui. Et on ne sait plus quoi en foutre, et c'est pour ça que bon, on peut se permettre d'en tuer 10 000 parce que ça fait que 1% finalement. C'est quoi 1%? On s'en fout. C'est normal de rétablir l'équilibre parce qu'on a fait venir cet animal qui n'a pas de, comment dire, de prédateur. Donc fatalement que s'il n'y a pas de prédateur, il y a un déséquilibre qui se fait. C'est pour ça que dans la nature tout est en parfait équilibre, parce que chaque espèce a son prédateur. Là, en l'occurrence, les prédateurs des dromadaires en Australie, c'est l'homme. Sauf que l'homme, il a laissé proliférer, il laisse proliférer les chameaux. Qu'est-ce que je vous dis? C'est de sa faute. Tout ça, c'est de sa faute. Tout ce qui arrive là, c'est la faute de l'homme. Tout. Là, par contre, oui. Alors, vous allez me dire donc, voilà, il y en a 1 million, on peut en tuer 10 000. Bien sûr. Tout ça, c'est sans prendre en considération la réalité du karma, les gars. Là, je m'adresse à ceux qui m'ont dit ça. Vous croyez que réguler comme ça, à coup de sniper, vous trouvez que c'est beau, que c'est bien? Waouh! Mais qu'est-ce que vous avez à la place de la conscience? Quelle est votre moralité? La moralité, c'est qu'on peut comme ça disposer de la vie comme on veut? On peut comme ça créer des vies puis les tuer? Vous croyez? Ça, c'est ce que vous croyez. Certainement pas, ça ne marche pas comme ça dans l'univers. Tout ce qui est créé, ça vient d'une volonté de création. Tout ce qui est détruit, c'est parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. Les morts doivent être naturelles, ne doivent pas être provoquées. Provoquées par une autre espèce? Nous? Mais on engendre un karma. Qu'est-ce que vous croyez? Et pourquoi ne pas donner les 10 000 dromadaires? Pourquoi ne pas faire un appel d'offres dans un pays qui en a besoin? Pays désertique notamment. Et dire voilà, on a 10 000 chameaux, même 20 000, tiens. Vous voulez pas les prendre? Vous venez avec un cargo, vous embarquez les 20 000 chameaux, on vous les donne. Plutôt que de les buter. Et moi je vous dis, le grand drame de l'être humain aujourd'hui et de l'humanité, c'est pas d'être devenu égoïste, c'est déjà un drame, hein, mais ça fait partie c'est dans l'ordre des choses de son évolution. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Le drame de l'être humain aujourd'hui, c'est de s'être totalement déconnecté des lois divines et des lois naturelles de la création. On est totalement déconnecté. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Amérindiens. Normalement, des aborigènes. Alors, il y en a qui vont dire que ce sont les aborigènes eux-mêmes qui ont demandé la régulation des 10 000 chameaux qu'il y a en trop.
Parce que eux aussi sont très, très probablement touchés par le mal occidental, le mal actuel qui est de se déconnecter de sa source. Jamais un Amérindien, qu'on appelle les Indiens d'Amérique, n'aurait fait une chose pareille. Ils tuaient des animaux dans le respect total de la vie, c'est-à-dire ils tuaient pour se nourrir, et stop, point. Ils ne faisaient pas de l'élevage intensif pour faire souffrir l'espèce animale et pour pouvoir se gaver du matin au soir de côte de bœuf ou de côte d'agneau. Ça n'existe pas chez les Amérindiens. Ils tuaient juste ce qu'il fallait, pas plus. C'est les Blancs, quand ils sont arrivés, et ça il faut le dire, quand ils sont arrivés sur le continent américain, qui ont commencé à tuer des buffles et à décimer des troupeaux de buffles entiers par milliers, juste pour piquer leur peau et se faire du pognon. Il n'y a que le Blanc qui est capable de faire une chose pareille. Pourquoi? L'Amérindien sera incapable de faire ça. Parce que l'Amérindien ne tue pas pour le profit. Il n'enlève pas une vie pour un profit. Il n'y a que l'être humain, il n'y a que le Blanc, quand il est arrivé, qui s'est dit c'est pas grave de tuer. Problème. Attends, j'ai un flingue, je le charge. Tiens, poum, je vois pas ce qu'il y a de dur. Ah ben non, c'est sûr. La technologie permet de tuer les gens tout à fait instantanément aujourd'hui. C'est génial. Ça, c'est l'homme blanc. Alors, sauf que l'homme blanc qui a eu accès à, on va dire, des révélations qui sont de l'ordre de l'intelligence supérieure, puisque la technologie vient de là, oui, il faut le dire, a créé la machine à laver, ce qui est une très bonne chose, a créé l'avion, ce qui est une très bonne chose, a créé le téléphone, c'est une très bonne chose, a découvert l'électricité, c'est une très bonne chose. Sauf que le drame de l'homme blanc aujourd'hui, c'est que toutes ces découvertes qu'il fait maintenant, qui ne sont pas des découvertes primordiales, qui sont juste des découvertes matérielles, qui nous émancipent des contraintes matérielles et des contingences matérielles, mais le drame de l'homme blanc aujourd'hui, c'est d'être totalement déconnecté du divin. Parce qu'il est cartésien, parce qu'il est dans le mental. Alors on est dans le mental, pour certains ils sont dans le mental supérieur, ils font des découvertes scientifiques et technologiques, et pour d'autres ils sont dans le mental inférieur, et ils sont dans le bah, tiens je te tue, tiens. Tu penses pas comme moi, tu m'emmerdes, tu m'as insulté, t'as insulté ma mère, tiens, paf. Ça se passe pas comme ça, je veux dire, on respecte la vie, parmi les populations qui étaient encore connectées au Créateur, on respectait la vie. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, il y a eu des massacres chez les Mayas, machin, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est pas parce qu'il y a eu des massacres que ça va à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Il y a eu aussi des tribus, effectivement, qui ont voué leur vie, se sont voués aux forces de l'ombre. D'accord? Et aujourd'hui, l'homme blanc fait le jeu des forces de l'ombre, puisqu'il fait le jeu des forces destructrices de la nature et de l'antinature. Et oui, l'homme blanc est déconnecté du divin. Malheureusement, dans sa déconnexion et dans sa mainmise sur le reste de l'humanité, car l'homme blanc a dominé l'humanité pendant 3 siècles, 4 siècles, 3 siècles, l'homme blanc a entraîné dans sa chute aussi d'autres, dont les aborigènes, qui se sont déconnectés aussi. Les Amérindiens d'Amérique, on leur a donné du whisky, ils se sont aussi un peu déconnectés, du moins ce qu'il en reste, mais il y en a encore qui sont très très connectés parmi les deux, parmi les aborigènes. Le peuple africain, pareil, on l'affame, on le ruine. Un peuple extrêmement connecté, les Africains. Ils sont plus connectés que vous, enfin, que les Blancs que je connais. Ça, je vous le jure. Tous les Africains que je connais sont des gens connectés au divin. Voilà. Vous pouvez les critiquer autant que vous voulez. Ils sont, je ne veux pas faire de peine à qui que ce soit, ils sont moins dans le mental, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes, c'est pas ce que j'ai dit. Ils sont moins dans le mental que les Blancs, mais ils sont beaucoup plus dans le ressenti, et ils sont beaucoup plus dans le plus proche de la nature. Et ça, c'est un truc qu'on a perdu. Alors, c'est pas un reproche que je fais. Je veux dire juste, quand cette race blanche est arrivée sur la Terre et qu'elle a dominé, c'est toujours le cas, aujourd'hui, elle domine toujours, elle a coupé le lien avec le Créateur et elle a dit, maintenant, à partir du moment, c'est moi qui gère. Très bien. Sauf que, en finalité, la finalité de l'homme blanc et de tous les autres hommes est de retrouver cette connexion, mais consciente. Comprenez-vous la différence? C'est-à-dire que les peuples amérindiens, aborigènes, et tous les autres peuples connectés d'avant, moi je parle de l'époque Atlantide, donc ça remonte à plus de 12 000 ans,
tous ces peuples-là étaient connectés, mais ils étaient connectés de manière instinctive. Aujourd'hui, on a oublié l'instinct pour laisser place à l'intellect. Et bien dans le futur, il faudra que l'intellect nous amène à l'intuition. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre l'intuition et l'intellect et l'instinct? C'est une connexion ou une reconnexion au divin, sauf que dans le cas de l'instinct, c'est une connexion inconsciente, dans le cas de l'intellect, c'est une connexion totalement consciente. Donc voilà pourquoi nous sommes passés de l'instinct à l'intellect puis à l'intuition. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire ce livre d'Alice Bailey qui s'appelle, je crois, De l'intellect à l'intuition. Elle vous explique ces trois processus et je pense que c'est primordial de comprendre ça. Et donc, le passage de l'humanité à l'ère cartésienne était une obligation. Voilà, c'est pour ça que je dis je ne fais pas de reproche. Je dis juste qu'aujourd'hui, où se positionnons-nous par rapport à cette problématique? Est-ce qu'on continue à défiler avec des pancartes en mettant la faute sur le vilain, qui est vilain d'ailleurs, le vilain industriel qui pollue et qui n'en a rien à foutre de la nature et qui est totalement déconnecté du divin? Ou est-ce qu'on prend soin de nous-mêmes et on essaye nous-mêmes de se reconnecter? La question est là. Je pense que c'est à nous de nous connecter et de montrer l'exemple. Hein. On peut faire beaucoup plus de choses comme ça qu'en défilant et en mettant la faute sur les autres. Prenons nous-mêmes nos responsabilités. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors vous allez me dire, ouais, bon, ça va, on le sait, tout ça. Ouais, peut-être. Peut-être. Allez, entre le savoir et en être conscient, il y a encore une marge. Il y a encore une marge, voilà. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Faites très attention à ce que vous mangez. Aujourd'hui, la nourriture est extrêmement polluée, est extrêmement nocive à cause des métaux lourds, à cause des produits chimiques, à cause des médicaments, à cause de tout ce qu'il y a dedans, de tout ce que les animaux élevés en batterie absorbent de ce qu'on leur fait manger. Ils mangent des antibiotiques, donc vous en mangez aussi fatalement. Donc faites très attention à ce que vous mangez. Essayez de revenir à une nourriture saine. La nourriture, c'est le carburant de votre corps. Si vous prenez du carburant pourri, vous aurez les organes encrassés comme un carburateur à qui on donne vraiment de l'essence de merde. Excusez-moi, mais voilà. Revenez à une bonne alimentation. Alors ceux qui m'ont posé la question pour la cure métabolique, vous savez, parce que j'ai fait la vidéo sur la cure métabolique avec Bertrand, vous avez été nombreux à me demander, je vais vous répondre. Juste soyez patients. Je règle un petit problème avec les fabricants de cette cure qui sont situés loin de chez moi et ça pose un petit problème de communication pour le moment. Mais je vous réponds dans les quelques jours qui viennent, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi, n'oubliez pas, et ça je vais refaire une vidéo, les produits, la phycocyanine, la spiruline, la curcumine, les omégas, tous ces produits-là sont aussi des produits d'excellence qui sont d'une autre marque, dont j'ai parlé également dans une de mes vidéos sur cette chaîne, les produits phycocyanine, spiruline. Je rappelle que dans une cuillère à soupe de spiruline de cette marque, vous avez une spiruline pure à 99% et qu'une cuillère à soupe équivaut à 28 gélules de spiruline. Elle est immédiatement hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle passe dans vos cellules en 20 minutes. Ce sont des produits extraordinaires et si vous mêlez ça avec de la phycocyanine, vous avez une synergie qui décuple les effets des deux. La phycocyanine, je le rappelle, est l'or bleu, c'est-à-dire c'est une molécule qui se trouve à l'intérieur de la spiruline et qui est à 98%, je crois, semblable à notre ADN au niveau de sa structure moléculaire. Et c'est ce qu'on appelle un super aliment. Ce sont des aliments d'avenir. La protéine la plus assimilable au monde, c'est celle qu'il y a dans la spiruline. Et la phycocyanine permet la régénération cellulaire unique, de manière unique au monde. Donc, ce sont des produits d'excellence que vous pouvez avoir. Et comme je l'ai proposé dans la vidéo sur la cure et sur les produits phycocyanine, spiruline, etc., vous pouvez en plus, si vous le voulez, vous-même arrondir vos fins de mois, voire même vivre que de ça, si vous êtes bon, si vous connaissez plus suffisamment de monde qui pourrait être intéressé par ces produits d'excellence, eh bien vous pouvez vous-même être revendeur, ce qui vous permettra de toucher des pourcentages sur les ventes et de vous auto-financer vos propres cures. D'ailleurs, vous les aurez pour zéro à des coûts en plus préférentiels. N'hésitez pas à me contacter à jimleveilleur, tout attaché, jimleveilleur@gmail.com si vous voulez arrondir vos fins de mois, parce que c'est tout à fait légal, hein, tout ça. J'ai expliqué tout ça dans la vidéo avec Bertrand, regardez là. Et ça
c'est des moyens de gagner sa vie et de rajouter, pour certains, 400, 1000, il y en a qui gagnent 3000, 4000 euros par mois grâce à ça, parce qu'ils ont un beau réseau, ils ont réussi à développer un beau réseau de vente et ils ont plein de gens qui également connaissent des gens qui connaissent des gens, et ça peut vous permettre de gagner votre vie. Alors vous vous plaignez, vous me demandez des solutions, beaucoup me disent ouais, tu es comme Diodo, tu blablates beaucoup mais tu n'apportes pas de solution. Et je vous en apporte des solutions concrètes. Ça, c'est des solutions concrètes, d'abord pour votre bien-être, deuxièmement pour vos finances. Ensuite, n'oubliez pas une chose, et je terminerai là-dessus, moi je suis thérapeute. Hein. Il n'y a pas de remède miracle. Quelle que soit votre problématique, elles pourront être améliorées par les produits dont je parle, bien sûr. N'espérez pas une guérison par des produits. Les guérisons passent par des prises de conscience et des changements dans votre alimentation et dans la nocivité qui vous entoure, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou des pollutions diverses qui peuvent vous entourer, électromagnétiques, chimiques, radioactives, autres. Voilà. Donc, n'oubliez pas que les guérisons passent par un travail sur soi, la prise de conscience avant toute chose. Ces produits peuvent vous aider, mais vous devez vous-même vous transformer si vous voulez vraiment avoir une véritable guérison. Je parle de la guérison globale, la guérison holistique. Ok? Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez des problèmes, à me demander des thérapeutes en France que je vous enverrai, je vous enverrai vers eux. Il y a déjà beaucoup de gens parmi vous, même ceux qui ont voulu me voir au mois de novembre quand je suis venu à Paris, qui m'ont dit que leur vie était littéralement transformée, suite d'avoir été vu les thérapeutes chez qui je les ai envoyés et d'avoir pris les produits en question. Ils ont retrouvé c'est vraiment un bain de jouvence, ils ont retrouvé une seconde jeunesse. À 50 ans, on a le ventre bousillé, on a mal au dos, on ne peut plus bouger, on n'a plus d'énergie, on est en fatigue chronique permanente. D'un coup, on va voir des thérapeutes qui vous enlèvent ça et qui vous enlèvent les germes responsables. On enlève les couches de germes et de bactéries qui sont là depuis, qui s'ajoutent d'année en année. C'est ça le truc. Vous savez, le système immunitaire de l'être humain est exactement comme un disque dur d'ordinateur, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte, mais à chaque fois que vous faites une opération sur un disque dur, ça s'empile. Il y a des données qui s'empilent. Et au bout d'un moment, même si votre disque il est formaté, vous l'avez bien nettoyé, etc., le disque il est quand même rempli de trucs et vous ne savez pas d'où ça vient. Et bien chez vous, c'est pareil. Vous attrapez une grippe, vous attrapez une angine, vous avez eu un rhume, vous avez attrapé une gastro. Ah bah merde, putain, je suis allé en vacances, j'ai attrapé une tourista. Et puis j'ai pris des antibiotiques, c'est bon, c'est nickel. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Mais non, c'est pas nickel. Parce que tout reste. Toutes les piles, elles restent. Les piles, ça s'empile. Et on arrive à 50 ans. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? J'avance plus, je suis fatigué, mais pourquoi? Les antibiotiques, ça fait plus effet maintenant. Avant, je prenais ça, ça allait bien. Là, ça va plus. C'est bizarre. C'est bizarre, parce que vous avez une couche de sédimentation, si je puis dire, de germes qu'il faut enlever. Et vous avez eu une grosse gastro ici, et par-dessus vous avez eu une grippe, vous avez eu une angine, ben oui, et vous arrivez en I, et puis ah là, je sais pas ce que j'ai mal au ventre. Pourtant, c'est bizarre. Ben oui, parce que le germe de la gastro que vous avez chopé à telle année, peut-être il y a 5 ans en arrière, elle est recouverte sous un nombre de germes. Ben, il faut enlever d'abord toutes les couches de germes pour arriver au germe de la gastro qui vous a fait mal il y a 5 ans, avec laquelle vous avez failli crever par exemple, ça peut arriver. Ben, le thérapeute, son but à lui, c'est de nettoyer. Alors on nettoie l'homéopathie, ne me demandez pas d'autres remèdes, moi j'en ai pas. Et une fois qu'on arrive à ce germe-là, on l'enlève. Et puis là, bah tiens, c'est bizarre, dis donc, je vais beaucoup mieux, j'ai le ventre qui a dégonflé. J'arrive de nouveau à maigrir, parce que je ne maigrissais plus, je mangeais plus, mais je maigris plus. Pourquoi? Parce que mes intestins sont tellement engorgés qu'ils font plus leur travail d'élimination. Et puis il y en a d'autres qui n'arrivaient plus à grossir, parce qu'ils font pas leur travail d'assimilation. Ben oui. Et donc tout ça, c'est un travail de conscience. Ce n'est pas des produits miracles qui vont vous régler tous ces problèmes. Alors certes, si en plus vous faites une hydrothérapie du côlon, que vous faites des jeûnes de temps en temps, qui permettent justement aux intestins de se régénérer, le fait de faire un jeûne de 48 heures permet aux intestins de souffler, et vous faites des tisanes de thym, vous prenez de l'aloe vera liquide, etc.
Ah, ça lui fait du bien aux intestins, il va pouvoir refaire sa paroi. Voilà, mais pour ça, il faut d'abord bien nettoyer. Et pour bien nettoyer, bah, il y a du travail, parce qu'il y a des germes, il y a des germes, il y a des candidoses, il y a des champignons, il y a des bactéries, et il y a tout ça, c'est un équilibre, hein, comme Bertrand vous l'a expliqué, il y a un équilibre entre bactéries et champignons dans le système immunitaire, et dans les intestins, et si vous n'avez pas assez de bactéries, vous avez les champignons qui grimpent, et vice-versa. Donc, c'est un travail de prise de conscience, c'est un travail sur soi permanent. Faites attention à ce que vous mangez, soyez conscient, faites gaffe aux fruits de mer. Tous les fruits de mer aujourd'hui quasiment sont pollués, faites attention. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis c'était une vidéo tout à fait, voilà, j'ai totalement improvisé, je vous remercie. Je prépare ma vidéo sur les sons étranges entendus dans le ciel, et puis on se retrouve bientôt pour un live, probablement demain soir. Bye bye.